You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by Animé par Allison Burns JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui on reçoit Manuel Rock, Emmanuel Rock, peu importe. Donc Manuel Rock vient nous présenter en fait son solo Data qui va être présenté dans le cadre de la soirée Iceberg qui va être à l'usine C cette semaine, donc les 4, 5 et 6 septembre si je ne me trompe pas. Donc en fait la soirée Iceberg, Manu, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, mais c'est un regroupement d'artistes de diverses disciplines de la relève qui présentent des courtes pièces à l'usine C. Donc bonjour Manu, ça va bien aujourd'hui? Oui, Ballot, oui, ça va très bien, merci. Donc la soirée à Iceberg, en fait, ça vient de Jasmine Catudal, qui est maintenant co-directrice artistique de l'usine C, qui avait envie d'intégrer des artistes de la relève dans la programmation de l'usine C. Donc elle a sélectionné une personne en danse, une personne en théâtre, une personne en performance. Et tout au long de l'année, elle a offert des résidences de 2 semaines dans les studios et après ça, une résidence de création et de production de 2 semaines aussi, juste avant le spectacle. Donc là, on en est là. Et elle avait envie de lancer la saison avec ces artistes-là et de juste donner une vitrine nouvelle à la relève aussi, dans des excellentes conditions de production, parce qu'à l'usine, c'est un lieu absolument incroyable. Donc la soirée Iceberg, c'est ça, c'est Marlène Renaud B qui fait de la performance art visuel, Félix-Antoine Boutin qui fait une pièce de théâtre un peu déjantée, karaoké, j'ai pas vu, mais j'ai très hâte de voir. Puis ben, moi je présente Bata, c'est un solo. Donc, en fait, bon, tu as déjà eu à l'émission, mais dans le temps qu'on était à Movement Museum, je pense qu'on t'a jamais eu à Dirty Feet encore, ça fait un peu que tu nous visites ici. Donc, est-ce que tu peux un peu nous rappeler ton parcours, parce que c'est tout de même un parcours assez intéressant. Tu viens pas du parcours traditionnel tel que peut-être que plusieurs l'entendent en ce qui concerne la danse. Tu viens plus du milieu du cirque, par le théâtre, par la bande vers la danse. Mais tu as tout de même dansé pour Marie Chenard, pour Daniel Léveillé. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens, comment ce parcours-là a été tracé en fait pour toi? C'est tracé à partir d'impulsion. En fait, tout petit, je faisais déjà des shows pour mes parents dans le jardin, comme ben du monde qui finit sur des stages. J'ai navigué entre le théâtre et la musique assez jeune, puis je me suis tourné vers le cirque, ce qui m'a amené à Montréal à l'école de cirque, à l'école nationale de cirque. Je suis sorti de là, j'ai tourné avec le Cirque Éloise pendant quelques années. Il y avait une gang de créations absolument incroyables, dont Peter James, Alain Francard, Joël Mador, qui m'ont embarqué dans tout le milieu contemporain, danse, performance. Et puis assez vite, j'ai switché vers la danse et essayé juste d'ouvrir un peu le ciel de performance sur scène. Et c'est vrai qu'avec le cirque ici, on est assez vite, on est vraiment confronté à un mode de production, d'un numéro, de répéter le numéro, de tourner. Après, on est pris dans une répétitivité. En tout cas, au niveau de la performance, la danse, quand j'ai commencé à danser, je trouvais qu'il y avait un spectre infini de possibilités, de signatures. Donc, je me suis garoché dans des shows pour enfants avec Hélène Langevin. En même temps, je faisais Dominique Porte, qui était complètement notre univers hyper formel. Je travaillais avec Peter James, qui est beaucoup plus performance, plutôt trash. Puis j'ai rentré chez Marie Chenard pendant 3 ans. C'était une autre expérience incroyable. Puis là, je continue de danser pour des chorégraphes. Et en même temps, j'ai commencé mes propres projets il y a 4-5 ans. Donc, je vise un peu plus sur la création en ce moment. Puis, à l'image de ce parcours-là, j'essaie de faire des pièces sans, pas fourre-tout avec tout ce que j'ai fait, comme le cirque, la danse, le théâtre, la musique, mais que chaque pièce puisse avoir une signature particulière. Je n'arrive pas encore à dire moi c'est ça mon travail, je travaille sur une thématique, moi c'est comme ça que visuellement les choses vont sortir. Chaque projet que je travaille impose une signature, puis j'essaie de suivre ce flow-là, puis d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu penses en fait parce qu'en fait c'est un peu une discussion qui a lieu en ce moment
Est-ce que les chorégraphes, est-ce que les créateurs devraient avoir une signature, tout le temps refaire le même travail, tout le temps le peaufiner ou tout le temps rester dans la même direction? Ou est-ce qu'il y a plus de valeur en fait quand tu te challenges continuellement avec du nouveau matériel, une nouvelle approche? Toi, en tant qu'artiste, dans cette axis-là, où est-ce que tu trouves un peu? Ouais, je crois que c'est très personnel. En fait, il y a du bon puis du mauvais partout. Quelqu'un qui peaufine une signature, ça lui permet d'aller plus loin. Ça lui permet de creuser un matériel puis d'aller le plus loin possible jusqu'à une essence. Et quand ça se cristallise, ça fait des propositions très fortes. Donc, je juge pas ça non plus, au contraire. Je sais que moi, au stade où j'en suis en ce moment, avec le parcours que j'ai, c'est ça que ça donne. C'est que les shows d'avant, mettons, le duo avec Lucie, ne marque pas tout de suite. On regarde, c'était hyper théâtral, hyper éclaté. On s'attendait à ce qu'on fasse de la belle danse chorégraphique, puis c'était pas ça pantoute. Là, ce projet-là, il est allé vers ça. C'est pas de la belle danse chorégraphique, mais c'est hyper physique, c'est beaucoup plus abstrait. Et il y a une recherche autour de la physicalité de l'écriture chorégraphique que j'avais besoin d'explorer pour ce projet-là. Donc j'ai plongé là-dedans. Donc en fait, comme j'avais dit, on t'avait reçu à un muséum pour parler de cette pièce dont tu viens de mentionner. Ne meurt pas tout de suite, on nous regarde. Que tu avais présenté à Tangente, puis tu avais présenté avant ça à Vue sur la Relève. Ouais, si je me souviens. puis au Off Théâtre. Puis au Off Théâtre. Donc tu avais tout de même présenté beaucoup, mais une pièce qui avait une certaine qualité d'éphémérité. Si je me souviens bien, parce que de ce que tu nous avais dit de la pièce, d'avoir vu la pièce par après à Tangente, il y avait un élément très très fort justement de... en fait, tu avais mentionné le mouvement authentique à ce moment-là, l'importance du mouvement authentique dans non seulement le processus, mais aussi dans la création. Donc oui, ça faisait une pièce qui avait des éléments très disjonctés, qui avait des éléments très théâtraux, mais en même temps, tu essayais vraiment d'agripper au vol ce moment-là, une certaine authenticité du moment. Quoi de cette recherche-là, de cette approche reste dans Data, qui est une pièce plus formelle d'une certaine façon, plus axée sur le mouvement, sur un mouvement chorégraphié, il me semble? Est-ce qu'il y a des éléments de Ne meurt pas tout de suite qui restent dans Data? Oui. Je travaille beaucoup sur l'impulsion, puis sur essayer de défaire des patterns habituels dans lesquels on est pris, autant en tant qu'être humain qu'en tant qu'artiste. Donc le duo, c'était beaucoup ça, et je l'ai laissé le plus volontairement, le plus ouvert possible. Donc il y avait toutes sortes d'affaires qui sortaient. Mais parallèlement à ce processus-là, j'ai commencé à aller en studio un peu pour faire la part de ce qui était... parce que j'ai lancé beaucoup pour d'autres chorégraphes. Et physiquement, à un moment donné, j'ai eu besoin de faire la part de personnellement, en mouvement, qui j'étais, une recherche sur l'identité. C'était absolument pas dirigé vers un show, c'était plus un processus complètement indépendant. Puis j'ai regardé beaucoup de documentaires sur des artistes visuels, puis je trouvais que la démarche, souvent, de rentrer en studio, travailler la matière, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui émerge, c'est un peu de cette façon-là que j'ai travaillé sur mon corps. Ça, au bout d'un moment, il y a des affaires qui se cristallisent, il y a des trucs qui reviennent, donc après ça, tu plonges là-dedans. Donc, mais ça partait toujours d'impulsion. Chaque jour en studio, j'y allais, je bougeais de façon très gratuite, de façon très, pas du tout dirigée vers un processus. Et puis après 2 ans, il y a quelque chose qui a commencé à émerger, puis il y a une matière qui a commencé à émerger. Donc là, ça a été la deuxième étape de façonner cette matière-là, puis de voir s'il y avait une pièce qui se tenait à partir de ce matériau-là. Donc, la source du travail est toujours à partir de l'impulsion, mais après, c'était juste de mettre en branle notre processus pour voir comment on faisait parler cette matière-là, qu'est-ce qu'elle disait, de quelle façon elle pouvait communiquer aussi avec le public. Le fait de sortir d'éléments dramaturgiques ou narratifs par rapport à quelque chose sur scène, ça me permet d'explorer complètement notre range de présence, de communication aussi avec le public, d'écriture scénique. Donc pour moi, c'était très stimulant, puis ça y est encore, c'est une recherche qui est sans fin. Tu as mentionné impulsion à plusieurs reprises, en fait, dès le départ de l'entrevue, tu viens de le mentionner encore.
Et à regarder les vidéos promotionnelles pour Data, j'ai l'impression que le mouvement et en fait les séquences sont basées sur l'impulsion. Est-ce que c'était un peu la trace chorégraphique que tu t'étais donnée dès le départ de comment aller chercher les impulsions dans le corps et comment créer un tout à partir de vraiment juste cette impulsion-là dans le corps? Ouais, c'est vrai. Je me suis forcé pendant un bout, pendant ces 2 ans-là, à écrire. OK, un mouvement, ça commence par le bras. Puis je me suis tellement perdu là-dedans, j'arrive pas à écrire le corps comme on écrit des mots. J'ai plus de facilité à travailler autour d'une énergie, d'une impulsion. Ça crée des systèmes, un peu comme je travaille beaucoup avec Marie Schwiner, je travaille beaucoup à partir de systèmes. Le danger des systèmes, c'est que parfois ça peut manquer de définition. Donc comment on pousse un système jusqu'à ce qu'il soit vraiment clair, c'est quoi les éléments avec lesquels je travaille, comment ça occupe l'espace, donc c'est plein de paramètres à vérifier avant qu'il y ait une cristallisation de cette écriture. À force de travailler, à force de runner la pièce, ça finit par créer des mouvements qui se ressemblent, mais j'ai toujours la liberté pour rester justement autour de l'impulsion du moment présent, de réinventer cette affaire-là en même temps que je la fais à l'intérieur des paramètres qui sont fixés. Donc, comme chorégraphe, c'est très intéressant et comme danseur, c'est très stimulant parce que ça m'oblige à rester dans le moment présent de la physicalité. C'est pas mal la façon dont ce show-là existe. Tu as mentionné, tu viens de mentionner le système. En fait, tu as mentionné aussi à plusieurs reprises justement la cristallisation des informations. La pièce s'appelle Data. Il y a un aspect vraiment très systématique, ordinateur, d'une certaine façon, donc quelque chose de très plastique, quelque chose qui se détache de l'être humain, ou qui devient un être humain postmoderne, je ne suis pas certain. Alors que ne meurt pas tout de suite qu'on nous regarde et à propos des premiers êtres humains, à propos de Adam et Ève. Est-ce que tu sens un peu comment ça t'a amené d'une toute autre direction, vraiment du début de l'humanité à peut-être la fin de l'humanité d'une certaine façon? Est-ce que tu vois un peu que les deux pièces sont aux antithèses l'une de l'autre? Elles se ressemblent. Je suis fasciné par l'époque dans laquelle on vit et par là où on s'en va. Fait que c'est sûr que la condition humaine contemporaine m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'elle est en profonde mutation. Il y a quelque chose, il y a une accélération dans nos changements, dans la façon dont on perçoit la vie et dans notre rapport à l'environnement. Et il y a quelque chose de très fragile, je trouve, en ce moment dans l'humanité, qui m'allume comme créateur. Donc c'est sûr que pour moi, j'essaie d'aller mettre en lumière ce qui pourrait être précieux de l'humanité aujourd'hui, en ce moment et dans le futur. C'est des idées qui tournent autour de toutes mes créations. Ma façon de le faire pour Data, ça a été une porte d'entrée physique et abstraite pour essayer de mettre en lumière cette part-là de l'humain qui communique, qui peut communiquer, qui a un potentiel de communication et puis d'exposition beaucoup plus large que ce qu'on utilise dans notre vie. Juste de regarder quelqu'un qui parle, et d'avoir complètement d'autres informations que le dialogue rationnel qui est en train de s'installer. Puis il y a une autre thématique qui est venue nourrir ça, c'est le rapport de l'homme avec son environnement extérieur. Ça m'a amené à faire des performances in situ. Ça m'a amené à essayer de changer les règles de proposition scénique. Ça m'a amené à partir dans le désert pendant 2 mois, puis d'aller me perdre dans les déserts californiens avec une auto qui ne fait pas très bien, avec juste de me mettre en danger puis d'observer ça, à un niveau ressenti, d'essayer de mettre le point sur le niveau sensible et ressenti de la connexion entre l'humain et l'environnement extérieur. Donc, c'est des choses qui sont venues nourrir la proposition et les thématiques de conditions humaines contemporaines. Donc, cette pièce Data va être présentée dans le cadre d'Iceberg à l'usine. C'est une pièce de combien de temps?
Et bon, puisque ça peut être un showcase, je suppose que c'est un travail qui est encore in progress, que tu vas peut-être essayer d'amener un peu plus loin aussi. Est-ce que je me trompe? Oui, tu te trompes. En fait, non, c'est pas un showcase, c'est vraiment une soirée où est-ce que c'est une longue soirée. Data, c'est 50 minutes. Félix Antoine, c'est 1h30, mais c'est une performance karaoké avec un bar à la place, puis le public participe. Fait que c'est des propositions vraiment différentes, mais c'est des propositions en tant que telles. Après, dire qu'une pièce est finie, elle n'est jamais finie. Et c'est sûr que pour moi, c'est la première là à l'usine C. Après ça, on leur prend, on leur travaille, puis j'ai déjà hâte à la laisser reposer, puis à retrouver ce matériel-là. Donc tu as des tas en ce moment sur le menu. Quoi d'autre est-ce qui se passe pour Manuel Rock en ce moment? Est-ce que tu as d'autres performances qui s'en viennent? Est-ce que tu danses pour d'autres gens? Est-ce que tu as d'autres projets de création qui sont en train de se développer en toi? Oui, je suis très chanceux. J'en ai beaucoup. Et après Data, je pars avec Paul-André Fortier. Il m'a demandé de remplacer Céline Pourchette pour 15 fois la nuit. On s'en va à Tokyo. Donc on va passer 3 semaines à Tokyo. C'est notre performance in situ à l'extérieur de 30 minutes sans musique. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait à ce point-là. Donc j'ai très hâte. En même temps, je participe pendant toute l'année à un projet de résidence internationale qui s'appelle Migrant Body. C'est un projet de recherche mis en place par le Conseil européen et mis en place par des structures, en fait, par 5 villes différentes et soutenues par le Conseil européen entre Vancouver, Montréal, Vitry, à côté de Paris, Bassano en Italie et Zagreb. Donc, il y a 6 artistes qui se rejoignent dans ces villes-là. Et j'ai la chance d'être un de ceux-là pour réfléchir sur le projet, sur la notion d'immigration qui, en Europe, est assez d'actualité et en même temps qui est partout d'actualité, mais sous des angles assez différents. Et créer un show, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais c'est étalé sur un an, on se promène dans chaque ville, on a énormément d'activités de rencontres avec des immigrés, avec des gens qui sont mêlés de près ou de loin au thème de la migration. C'est un thème que tout le monde a. C'est un travail infini, mais c'est très, 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 très stimulant, enrichissant aussi. Pour moi, de rencontrer des créateurs européens aussi de Vancouver, et c'est complètement notre façon de travailler. En fait, au niveau du processus créatif, c'est comme une explosion pour moi en ce moment. J'ai un autre projet en cours pour 2015, un quatuor, où est-ce que je me retire de la scène, puis j'essaie encore de chercher d'autres choses, puis en même temps, je danse pour Daniel Léveillé, pour Sylvain Hélard, je continue de travailler avec plein d'affaires. Bon, mais avant ça, on rappelle, il y a la soirée Iceberg avec ta pièce Data qui va être présentée les 4, 5, 6 septembre, donc cette semaine à Montréal à l'usine C. Ça va être à 20h? Ça commence à 19h. Donc, ça va commencer à 19h. Bien, merci beaucoup, Manu Rock, d'être venu avec nous en studio nous parler de Data aujourd'hui qui va être à l'usine C. Merci à vous. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.